Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une leçon de conjugaison. Donc, on commence toujours par des exemples. Je vais lire la première phrase. Choisis l'endroit convenable pour doubler. La deuxième phrase. Roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Et la troisième phrase. Avertissez le piéton fautif par un coup de klaxon. Donc on va traiter phrase par phrase en essayant de trouver dans chaque phrase le verbe conjugué, son infinitif et la personne à laquelle il est conjugué. Très bien. Donc commençons par la première phrase. Choisis l'endroit convenable pour doubler. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Oui, c'est choisir. Très bien. Quel est l'infinitif de ce verbe? Choisir, c'est quel verbe? Oui, c'est le verbe choisir. Par quoi il se termine? Choisir. Il se termine par IR. Très bien. Donc, il se termine par IR. Le participe présent de ce verbe, c'est choisissant. Donc, c'est un verbe du quel groupe? Choisir. Oui, c'est un verbe de deuxième groupe. Très bien. On passe maintenant à la deuxième phrase. Roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Donc, quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Oui, c'est roulant. Très bien. Quel est l'infinitif de ce verbe? Oui, c'est le verbe rouler. Par quoi il se termine? Il se termine par ER. Donc, c'est un verbe de quel groupe? Oui, c'est un verbe de premier groupe. Très bien. Donc, à quelle personne il est conjugué? Roulant. Regardez, les terminaisons sont ONS. Donc, il est conjugué à la première personne du pluriel. Très bien. Maintenant, on passe à la dernière phrase. Avertissez le piéton fautif par un coup de klaxon. Donc, quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Oui, c'est avertissez. Quel est l'infinitif de ce verbe? Oui, avertissez, c'est le verbe avertir. Très bien. Donc, le participe présent de ce verbe, c'est avertissant. Donc, avertir, c'est un verbe de quel groupe? Oui, c'est un verbe de deuxième groupe. Très bien. Donc, maintenant, regardez bien ces phrases-là. Est-ce qu'elles contiennent un sujet ou bien des sujets exprimés? Donc, est-ce qu'il y a un sujet exprimé dans chaque phrase? Donc, choisir l'endroit convenable pour doubler. Il n'y a pas de sujet exprimé. Roulons en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Il n'y a pas de sujet exprimé. Avertissez le piéton fautif par un coup de klaxon. Cette phrase aussi ne contient pas un sujet exprimé. Très bien. Donc, dans cette phrase, il y a absence de sujet exprimé. Les verbes se conjuguent seulement à trois personnes, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Donc, à vos avis, ces verbes-là sont conjugués à quel temps? Oui, ils sont conjugués à l'impératif
présent. Très bien. Donc, ce qu'on va retenir également, les terminaisons des verbes de premier groupe à l'impératif présent. Donc, les terminaisons du verbe de premier groupe à l'impératif présent sont E, ONS, EZ. En ce qui concerne les verbes de deuxième groupe, donc les terminaisons de ces verbes à l'impératif présent sont S, ONS, EZ. Oui? Très bien, ce sont les terminaisons du présent de l'indicatif. Donc, il n'y a pas de changement. Maintenant, on va essayer de conjuguer les verbes de nos exemples à l'impératif présent. Commençons par le verbe choisir. Donc, choisir, choisis avec S, choisissons ONS, choisissez EZ. Le verbe rouler, roule, se termine avec E, roulons ONS, rouler EZ. Très bien. Et le verbe avertir, averti avec S, avertissons ONS et avertissez EZ.